kuluna. Mais loi d'ici à Niaou. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. La plateforme des organisations de droits de l'homme a tenu une conférence de presse ce samedi 31 mai 2025 sur la prison de la Seine-Cesse de la Thiémé. Les membres de la société civile qualifient la prison de la Seine-Cesse de prison d'horreur, enfer carcéral au cœur de Brazzaville et demandent la fermeture immédiate. La modeste personne que je vous parle, j'étais moi à l'école maternelle là-bas à la Thiémé, là où aujourd'hui c'est transformé en un endroit carcéral. Et donc nous avions dénoncé, nous avions précisé que au Congo, il y a des endroits qui sont officiellement connus comme étant des endroits de détention. Les PSP, la maison d'arrêt, malgré les déboires là-bas, malgré quelques situations, ça reste des endroits connus et créés pour cela. Organiser ou créer un endroit de détention comme la CNCS, nous avions décrit parce que nous savions qu'il devait y avoir des débordements. Et voilà, aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison de constater qu'il y a des familles qui sont endeuillées. Mais ces mêmes familles-là n'avaient même pas accès à de voir leurs enfants. N'avaient pas la possibilité de les voir. Et donc, nous tenons simplement à dire à votre question que ces familles ont été, nous avons été à côté de ces familles et ces familles étaient avec nous dès les premières heures de l'opération. Suite à l'évasion qui a eu lieu à la CNCS le 23 mai 2025 dernier, les membres de la société civile exigent 1. Une enquête impartiale et indépendante pour rétablir la vérité et les responsabilités. 2. L'autopsie des corps fusillés des détenus ayant trouvé la mort. 3. L'assistance sanitaire des détenus blessés lors de la fusillade. 4. Mise en liberté provisoire de tous les inculpés en dépassement des délais. 5. La fermeture immédiate et sans condition du site de détention illégale de la Thiémé-Texaco. 6. L'inhumation digne et publique des jeunes fusillés avec soutien aux familles. Priver les gens de leurs droits fondamentaux revient à contester leur humanité même. Nelson Mandela. Mesdames et messieurs, bonjour. Je me nomme Jorol Bemba et bienvenue sur Droits humains. Comme vous le savez, depuis quelques semaines, nous avons lancé une campagne relativement à la journée internationale de soutien aux victimes de la torture. Pour ceux qui se demandent encore quel est l'objectif, quelle est l'importance de participer à une telle campagne, je vous invite à suivre cet élément et ensuite, nous allons parler et vous en dire plus concernant la campagne de sensibilisation sur le soutien des victimes contre la torture.
Mesdames et messieurs, comme vous venez de le constater dans cet élément, le Congo-Brazzaville est dans une situation très, très dangereuse. Le peuple congolais ne bénéficie pas des droits mentionnés dans la Constitution, dans la Charte des droits de l'homme, et ainsi que toutes les autres lois qui font partie du système juridique au Congo-Brazzaville. Nous avons avec nous l'activiste international, qui n'est plus à présenter, mon cher frère Sidney Chris Dongui. Alors, vous venez de visualiser cet élément concernant ce centre qui a été construit pour être un refuge social, donc la SNCS, est devenu un centre de détention où les jeunes sont détenus arbitrairement et d'autres sont même fusillés et enterrés de manière anonyme. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet, monsieur Dangui? Merci beaucoup, Durol, compagnon de lutte. Merci pour ta parole, pour m'avoir donné la parole. Ce sont des éléments, je dirais, on dirait sous le cieux de la dictature, il n'y a rien de nouveau. Et puisque là, il s'agit des jeunes gens, il faut d'abord savoir que la jeunesse est le fer de lance d'une société. Et quand on détruit, on prive totalement la jeunesse de ses droits, c'est que c'est un pays qui est voué totalement à la destruction. C'est le cas du Congo. Et donc ici, c'est horrible parce que ça fait 50 ans que ça dure. Quand je dis 50 ans, nous sommes nés, nous et vous, sous ce joug de, je dirais, de la criminalité et de la torture. À peine hier, sur le plateau de Christian Perrin qui disait que finalement que c'est tous les Congolais qui sont torturés. Mais évidemment, parce que nous sommes à peine 5 millions, je dirais. Mais aujourd'hui, il n'a qu'à voir ce qui se passe dans ce pays. C'est criard. On incarcère des gens dans des lieux inappropriés. Parce que ce qu'il faut tenir, ce qu'il faut se rendre compte d'abord, ça c'est au niveau de la population, que quand une personne est arrêtée, quand une personne est interpellée, ça je dirais dans les règles de l'art, les règles minimales qui existent dans le domaine des droits humains, vous allez constater qu'il n'y a qu'un seul droit qui lui est retiré, c'est d'aller et revenir. Le reste des droits lui sont accordés. Voilà. Donc, dormir dans un endroit digne, sain de ce nom, manger, se soigner, tous ces droits-là ne lui sont n'est pas retiré à la personne. Mais il s'avère qu'ici, au Congo, c'est, je dirais, comme le disait l'obimitrie, c'est l'obimitrie qui règne, et donc les citoyens sont déshumanisés, et donc c'est la terreur, c'est la torture. Voilà un peu ce qu'il en est du constat voilà, congolais. Voilà un peu ce que je peux dire, voilà, un peu de mots. Voilà. Voilà. Et il est évident que c'est tout le peuple congolais qui est soumis à la torture au Congo-Brazzaville. Cela est un fait parce que la torture, comme nous l'avons dit dernièrement, elle n'est pas seulement physique, mais elle est également psychologique. Et dans cette torture, on peut voir que même les membres de la famille sont affectés. Vous voyez dans cet élément que nous venons de suivre, on voit comment est-ce que la maman éclate en sanglots, comment est-ce qu'elle est affectée par ce qui est arrivé à son fils. Et par rapport à ça, lorsqu'on essaie d'analyser cet élément, on se rend compte tout de suite que l'objectif principal de ce gouvernement n'est pas de donner un bien-être social au peuple congolais. Parce que lorsqu'un gouvernement est capable de transformer un centre
Un centre qui a été construit en vue de servir le peuple sur le plan social, mais ils se permettent de transformer ce centre en un lieu de détention arbitraire. Mais cela dit tout. Cela dit tout. Cela veut tout simplement dire qu'ils n'ont aucune intention, aucune ambition de servir les besoins sociaux des Congolais. Et leur objectif principal, c'est de soumettre tout le peuple au silence et à la torture et même au meurtre. Et par rapport à cet élément, nous pouvons voir l'urgence même, l'importance de participer à cette campagne. Nous sommes au mois de juin. Le 26 juin est une journée internationale de soutien aux victimes des tortures. Et au Congo-Brazzaville, nous sommes allés au-delà de torture parce que la majorité de ces jeunes finissent par être assassinés. L'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH, et l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral, ADUC, accusent les autorités congolaises de recourir à la torture de façon systématique. Dans deux différents rapports publiés il y a peu, les deux ONG dénoncent l'enlèvement et la torture du sergent de police Jugal Mayangi, 37 ans, qui travaille pour l'intendance. Arrêté dans la nuit du 12 novembre à son domicile et conduit à une destination inconnue, le sous-officier est réapparu 8 jours plus tard dans un état inquiétant, comme le montre une photo publiée par l'OCDH. Selon la famille de l'infortuné, il est soupçonné de collusion avec le pasteur Toumi, le chef de l'ex-milice Ninja sur qui pèse un mandat d'arrêt délivré par la justice congolaise. Quant aux autorités congolaises, elles ont refuté toutes ces allégations par la voix du porte-parole de la police, le colonel Jules Mukala Tsumu. Actuellement, le sergent Mayangi est soigné dans un hôpital militaire de Brazzaville où il a reçu la visite du secrétaire exécutif de l'OCDH. C'est pour cette raison que nous insistons, nous invitons tous les Congolais qui nous suivent de la diaspora ainsi que ceux qui sont basés au pays de pouvoir participer à cette campagne parce qu'elle concerne tous les Congolais de Brazzaville. Aujourd'hui, vous pouvez vous dire que je ne suis pas concerné, mais je peux vous informer que ces personnes-là qui sont aujourd'hui victimes de ces tortures se disaient sûrement la même chose dans le passé. Donc, personne n'est à l'abri au Congo-Brazzaville. C'est pour cette raison que nous avons lancé cette campagne avec le hashtag #SaSouTue. Le 26 juin, nous demandons à tous les Congolais de pouvoir s'afficher avec l'affiche qui va être affichée sur l'écran. Vous imprimez cette affiche et vous vous prenez en photo avec cette affiche en signe de soutien et également pour envoyer un message fort afin de dire non aux tortures au Congo-Brazzaville. Parce que nous avons perdu trop de confrères, trop de frères. Plusieurs jeunes sont victimes de tortures et, excusez-moi, d'assassinats au Congo-Brazzaville. Prenez-vous en photo avec cette affiche. Si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer l'affiche, vous pouvez prendre une feuille blanche et vous utilisez le hashtag officiel, hashtag #SaSouTue en un seul mot. Pour envoyer un message à l'échelle internationale que les Congolais sont tués au Congo-Brazzaville par ceux qui sont censés les protéger. Vous publiez ça sur vos comptes personnels sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #SaSouTue afin de nous permettre de retracer vos publications dans le cadre de la promotion de la campagne. Et nous tenons également à vous dire qu'au-delà des photos, nous vous invitons également à faire des vidéos. Une courte vidéo de 10 à 30 secondes où vous dites #SaSouTue, où vous pouvez choisir, faire passer un message pour dire non aux tortures au Congo-Brazzaville. Vous êtes libre de montrer votre visage ou de le cacher derrière votre affiche ou le bout de papier que vous avez utilisé. Parce que nous connaissons les réalités sur place au Congo-Brazzaville. Et pour finir, toujours dans le cadre de la promotion de la campagne, nous tenons également à vous informer que le 26 juin,
tous les acteurs de la société civile, dont Chris Dongui et tous les organisateurs de cette campagne, nous avons préparé des rapports sur les tortures au Congo-Brazzaville qui vont être envoyés auprès des institutions concernées, des chancelleries, afin de faire savoir, non seulement à l'audience qui nous suit sur des réseaux, mais également au corps diplomatique, afin de les rappeler ce que subissent, ce que les Congolais sont en train de subir chaque jour sous le régime de M. Sassou Nguesso. Et vous êtes également libre à travers le monde, là où vous trouvez, envoyer ces rapports. Si vous avez besoin de ces rapports, vous pouvez nous contacter sur l'une des affiches, il y aura les coordonnées des différentes organisations. Nous pouvons vous transmettre ces rapports et vous pouvez les transmettre. Si vous êtes en Angleterre, vous pouvez transmettre ces rapports auprès du gouvernement de l'Angleterre, auprès des chancelleries. Parce que le travail que nous faisons ne doit pas juste se limiter aux réseaux sociaux, mais nous devons également faire entendre nos voix auprès des partenaires du Congo-Brazzaville. Il est important que la France sache le traitement, les tortures que subissent les Congolais de Brazzaville. Il est important que les États-Unis, que l'Allemagne, tous les partenaires du Congo-Brazzaville, ils doivent être informés. Je sais qu'ils le savent déjà, mais il est important de le rappeler encore et encore et de mettre une pression afin que ce dernier puisse se ranger du côté du peuple congolais. Je pense que le message a été clair et je veux donc donner la parole à M. Dongui afin d'en dire plus à ce sujet et d'ajouter d'autres éléments que je n'ai peut-être pas évoqués. Merci Durol pour la parole. Ce que j'aimerais dire ici, comme on l'a dit en amont, que dans un tel système, nul n'est en sécurité. Et nous sommes les premiers acteurs de notre libération. Nous avons des droits qui sont inaliénables, je dirais des droits naturels. Tout homme naît libre. Et donc, la liberté, on ne la commande pas, mais on l'arrache. Et donc, voilà pourquoi nous nous battons, nous luttons en tant qu'acteurs pour vous offrir non seulement les éléments de langage, parce que la population congolaise a besoin de cela, et en tant que membre du mouvement citoyen Ras-le-Bol et membre de la société civile congolaise, nous avons des ONG que vous connaissez bien, l'OCDH, APDDH, le MCC, bien d'autres. Et ces organisations sont là tout simplement pour également vous accompagner dans ces démarches. Pour ceux d'entre eux qui ont été victimes des tortures, les parents des victimes également, parce qu'il y en a ceux d'entre eux qui ont succombé à ces tortures. Nous avons également ceux qui sont jusqu'à aujourd'hui portés disparus. Donc voilà pourquoi nous interpellons l'ensemble de la population congolaise des 12 départements. Parce qu'ici, l'œil est souvent plus regardant vers les deux capitales, Brazzaville et Pointe-Noire. Mais il y a ce qui se passe à Ouesso, à Makwa, à Ouando, à Sibiti ou en Kayi. Il y a des choses graves et qui sont cachées. Pendant ce temps, la population continue à croupir dans, je dirais, la terreur. Et cette terreur, aucune personne ne peut s'en sortir dans un tel climat. Et donc, voilà pourquoi l'initiative de cette campagne contre les tortionnaires, les commanditaires de ces tortionnaires, pour que la population, ensemble, nous arrachons la parole. Ici, j'aimerais vous dire, mes chers compatriotes, les lois sont
l'émanation des peuples. Une loi qui n'est pas l'émanation d'un peuple, cette loi ne sert pas à un peuple, mais plutôt elle sert à un tyran. Et c'est aujourd'hui, nous avons, je dirais, le libertinage parce que ces lois ne servent pas au peuple, mais plutôt aux tyrans. Et donc, il est plus que temps que nous et vous, que tous nous puissions participer unanimement à cette campagne du 26 juin, la journée internationale au soutien aux victimes de la torture. Mais cela ne va pas s'arrêter là. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'au départ de ce système que nos doyens appelaient couramment l'obimitrie, l'oligarchie bureaucratique et criminelle, tribale plutôt. Moi, j'ajouterais criminel, qui a pris ce pays en otage, qui l'a transformé en une prison à ciel ouvert. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est un goulag. Ça, on doit se le dire. Le Congo est un goulag. Nous avons des gens qui sont torturés dans ce pays. Et ces gens-là, on les empêche de parler. Ces gens qui sont oppressés, on les empêche de parler. Mais malheureusement, nous avons quand même des gens, oui, c'est de bonne guerre, on va le dire, puisqu'ils ont choisi servir la criminalité. Ils vont passer dans les médias pour dire qu'au Congo-Brazzaville, il y a la liberté, alors que tout cela est faux. Comme on Voilà. dit, Et donc, à ce sujet, j'aimerais également qu'on en parle parce que nous avons vu, toujours dans le cadre de l'analyse de l'actualité sous la loupe des droits, j'aimerais qu'on puisse analyser cet élément. Il y a le ministre de la communication du gouvernement congolais qui est en tournée médiatique, que moi j'appellerais du tourisme médiatique. Parce que c'est quand même dommage de le voir se pavaner dans les plateaux de TV5 Monde, comme s'il se trouvait, il est en train de montrer au monde le fruit de l'excellence de son travail. Et moi, je me demande, est-ce que nos gouvernants ont encore un sens de conscience lorsque vous allez sur des plateaux TV5 et autres, pendant ce temps, Congo-Brazzaville, le signal de Télé Congo ne passe pas. Mais monsieur décide de faire une tournée internationale pour parler du Congo et parmi les déclarations faites, vous avez cette déclaration où M. Mungala dit, sans honte qu'au Congo-Brazzaville, il y a la liberté d'expression et la liberté de faire des marches. Alors, est-ce que je peux avoir votre avis à ce sujet? Parce que, mon cher frère Dongui, je sais que vous avez eu à travailler pendant quelques années sur place au pays dans le cadre de l'activisme. Alors, est-ce que vous pouvez confirmer les propos de M. Thierry Mungala? Y a-t-il une liberté d'expression et de mobilité en termes de marche et d'activisme au Congo-Brazzaville? Merci pour la parole. J'aimerais dire ceci, la liberté est un principe. La liberté est un principe, c'est un droit inaliénable que tout humain est avec. Si nous repartons vers, je dirais, la Charte des Nations Unies sur les droits humains, vous allez voir que on parle de la liberté. Et c'est le tout premier aspect de l'homme, parce que l'homme, pour s'en sortir, pour s'épanouir, il doit être dans un environnement où il est libre, libre de penser, libre de dire ce qu'il pense, pourvu qu'une... Et libre d'agir. Voilà, de choisir, voilà. Et donc, ici, quand, je dirais, j'écoute M. Thierry Mungala, je me dis, oui, je le dis, c'est de bonne guerre, il faut le dire, c'est un système qui est là, qui est arrivé d'abord. Il faut se poser la question quand M. Thierry Mungala parle. Est-ce qu'il s'entend quand il parle? C'est un système qui est arrivé par un coup d'État sanglant, comme pas possible, avec plus de 10 000 morts, si je ne me trompe pas. Un système qui est arrivé avec les armes et qui a décimé des vies des Congolais.
si nous partons de cette période, vous allez voir le département du Poul, les disparus du Beach et tout ce qui se fait jusqu'à aujourd'hui, où nous avons même les acteurs qui sont menacés, alors que dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques nous dit que tout citoyen a droit de prendre part aux affaires publiques. Donc tout citoyen a droit d'exercer ses droits dans ce pays, penser un jour être député, ministre ou président de la République. Mais dans ce pays, tout cela, quand un citoyen commence de plus à fustiger le système en place, il devient ipso facto opposant. Alors que le citoyen a ses droits et ses devoirs. Mais malheureusement, M. Thierry Mongala, voilà, c'est comme toujours, hein, il est là pour faire la propagande de ce système criminel. Je dis, c'est Chris Dongui qui le dit, je sais pourquoi je le dis, parce que je suis un acteur des droits humains, j'ai été maintes de fois incarcéré, nous avons des aînés qui ont été incarcérés avant nous, nous avons aujourd'hui des citoyens qui meurent dans les commissariats qui sont devenus des lieux de détention. Donc, M. Thierry Mongala qui vient gaillardement pour dire que voilà, au Congo, qu'il y a une liberté, mais je dirais à M. Thierry Mongala, il n'a qu'à se revoir dans son miroir s'il est digne de ce nom. Est-ce que c'est une personne réellement digne de ce nom, M. Thierry Mongala? Je l'appelle même monsieur parce que nous sommes des Bantous. Sinon, ce dernier ne méritait même aucun respect de ma part parce que c'est venir non seulement se moquer et injurier la mémoire des Kalakala. Au Congo-Brazzaville, des nouvelles de l'opposant Augustin Kalakala. Il a été retrouvé la semaine dernière, un jeudi dernier, devant la morgue de Brazzaville, dans un état critique selon ses proches. Il était porté disparu depuis le 29 septembre dernier. Il avait été enlevé par des hommes armés en cagoulés. Il ignore qui étaient précisément ces geôliers, mais il dit avoir été torturé durant sa détention et ses ravisseurs auraient notamment cherché à savoir où se trouve André Okombi Salissa, dont il est le bras droit. Cet ex-candidat à la présidentielle de mars se cache depuis des mois pour des raisons de sécurité. Témoignage de l'épouse d'Augustin Kalakala, Liliane Moukoulou. C'est elle qui est venue le récupérer en pleine nuit, donc devant la morgue de Brazzaville. Elle raconte qu'il était si mal en point qu'elle a eu du mal à le reconnaître. À 22h, je reçois un coup de fil et c'est la voix de mon mari. Chérie, viens vite, viens vite. Ils sont venus me jeter vers la morgue ici, là, viens vite. On s'est rangé sur le lieu. Et quand on lui a demandé, mais comment ça s'est passé? Il dit que moi, j'étais ici et j'ai vu des petits qui passaient. Je leur ai demandé service. Si vous avez un téléphone, je veux passer un coup de fil pour appeler ma femme. Dans quel état était-il lorsque vous l'avez retrouvé? Vraiment, vraiment, état critique. On ne savait même pas qu'il allait vivre jusqu'aujourd'hui. Là, il ne mange pas. Il ne peut pas marcher et il a des grosses plaies partout. Les pieds enflés par rapport aux tortures, tout. Où était-il et qui est-ce qui lui a fait ça? Bon, il était cagoulé, il ne pouvait pas voir le visage de ces gens-là, mais il peut dire qu'il n'était pas à Brazzaville, il était hors de Brazzaville, enfermé dans un conteneur, de temps en temps, dans des sacs. Enfermé, tabassé. On lui demandait où se cache ton chef, oui, XY, tout et tout. Bon, il voulait savoir où se cachait ton chef. Un témoignage donc de l'épouse d'Augustin Kalakala, recueilli par Florence Maurice, sollicité par RFI au moment de la disparition de l'opposant. Le porte-parole de la police congolaise n'avait pas donné suite. À suivre. La mémoire de notre frère qui est agonisant aujourd'hui, la Sibouiti. Bonjour à tout le peuple congolais. Je suis Maïmouna Geko, la femme de la Sibouiti.
Lassie en ce moment est dans un état de santé très critique après avoir été enlevée et torturée pendant plusieurs jours. Lassie a subi des crimes graves, il ne m'a pas tout dit. Lassie a été torturée nue plusieurs jours sans manger, frappée comme un animal. On l'a piqué des seringues et on a fait un test qui prouve qu'il a été empoisonné. Lassie a été humiliée, abandonnée et jetée dans la rivière Maboukou, nue comme un animal. On l'a insulté. Lassie continue de recevoir les menaces parce qu'il a reçu l'ordre de quitter le pays. En tant que sa femme, je ne peux pas assister Lassie en train de se battre contre la mort. Après plusieurs jours à l'hôpital, les médecins ont demandé son évacuation d'urgence. Il a les maux de ventre, les diarrhées, les étouffements, il ne respire pas bien. Beaucoup de douleurs qui inquiètent malgré le traitement qui suit en ce moment. Lassie se bat contre la mort et je demande à tout le peuple congolais de s'unir pour l'aider à obtenir une évacuation d'urgence à l'étranger. Merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien à Lassie. Je confirme au nom de la famille Lassie Mbouti et des enfants Lassie Mbouti que nous avons reçu le soutien des cagnottes qui ont été mises en place. Je voulais également demander à toutes les personnes qui me contactent pour nous soutenir directement d'aller vers les cagnottes parce qu'il y a plusieurs personnes qui me contactent et qui ne font pas confiance aux cagnottes. Vous pouvez faire confiance à M. Martial Dorongo Panoussi, le porte-parole des socialistes, qui est en contact direct avec la famille parce que c'est lui qui gère toutes les démarches. Je demande également à tout le monde de nous soutenir dans les prières afin que Lassie puisse retrouver sa santé. Et encore merci pour tout ce que vous faites pour Lassie. Qui a été empoisonné. C'est venir injurier la mémoire d'Osebi Brino. C'est venir injurier la mémoire des jeunes qui ont été torturés sous le pont du viaduc. C'est venir injurier la mémoire des jeunes qui ont trouvé la mort à Chakona. C'est venir injurier la mémoire des disparus des Beach et bien d'autres. Et de ceux qui sont partis avant nous, avant les Mariam Wabi, les Pierre Anga et tous les autres que nous connaissons, Massamba Deba qui n'a pas de tombe jusqu'à aujourd'hui. C'est la question que moi, si je suis en face de M. Thierry Mungala, puisque vous êtes en train de dire qu'il y a une liberté dans ce pays, il y a la liberté d'expression, la liberté, mais où est la tombe de Massamba Deba? Parce que c'est de ça aussi l'aspect de la liberté, le respect de l'humain, le respect de cet homme qui a posé des actes dans ce pays. Malheureusement, M. Thierry Mungala est là en train de divaguer, mais c'est de bonne guerre. On sait que pratiquement la moitié des sous qui sont détournés, qui devaient servir notamment à donner, à mettre les conditions, donner les conditions à ce peuple, ces sous servent tout simplement pour la propagande de ce système criminel. Et c'est comme ça qu'un système criminel fait les choses. Rien n'est de nouveau sur le ciel d'une Exactement. Exactement. C'est à nous, en tant qu'acteurs du changement, c'est là que j'interpelle les acteurs du changement de ne pas faire l'amalgame face à un tel système. Parce que nombreux viennent faire l'amalgame. Ce système, c'est un système criminel, il faut le goûter. Mais je pense que l'unique solution, la solution, on le sait, je le dis ici en tant qu'acteur des droits humains, parce que M. Thierry Mungala, non seulement il est passé menacer les Congolais, mais il est qui? Est-il plus que Massamba Deba? Est-il plus qu'Opango? Et est-il plus que Youlou? Non, je ne crois pas. Même moi qui parle, je ne suis pas plus que ces hommes-là. Je ne suis pas plus que les autres citoyens congolais. Mais tout citoyen a droit dans ce pays. Et donc ce droit à la révolte, ce droit de la résistance à l'oppresseur, ce droit de la révolution, c'est un droit inscrit dans la déclaration, la charte des Nations Unies. C'est reconnu à tout peuple, le droit de s'autodéterminer. C'est un droit quand le peuple se sent torturé, menacé. Monsieur Denis Sassou Nguesso, à chaque coup de force qu'il organise, qu'on appelle couramment les élections, entre guillemets,
Eh bien, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui disparaissent, mais jusqu'à quand allons-nous assister? Et en tant qu'acteurs, nous devons monter au créneau. C'est donc ça la liberté d'expression selon ce régime. Merci. Voilà. Je vous remercie pour votre réponse. Vous savez, si l'on questionne un docteur pour donner un diagnostic face à la réaction de monsieur Thierry Mungala, je pense que le docteur nous dira que monsieur Mungala souffre d'une forme d'amnésie, hein, parce que ce dernier se permet de dire qu'il y a la liberté d'expression, de choisir, de mobilité au Congo-Brazzaville, mais lorsqu'on repart, je sais pas, avant son voyage en France, il a eu à faire une déclaration lors de sa quinzaine gouvernementale. Et dans cette quinzaine, M. Mungala s'est permis de menacer la jeunesse congolaise et tous les citoyens congolais qui veulent exprimer leur ras-le-bol, leur mécontentement par des marches et même à travers les réseaux sociaux. Alors vous voyez tout de suite que nous avons affaire à un caractère contradictoire. Vous voyez, sur les médias internationaux, il se permet de dire qu'il y a une liberté d'expression, mais il suffit juste de prendre un segment de sa quinzaine gouvernementale et tout de suite, on voit un dictateur qui se permet de menacer le peuple congolais. La jeunesse congolaise n'a pas parlé de port d'armes, la jeunesse congolaise n'a pas parlé de coup d'État, d'usage de violence. La jeunesse congolaise demande de faire usage de son droit de s'exprimer sur les réseaux sociaux et même de faire des marches. Et M. Mungala décide de dire que voilà, vous devez vous rappeler du 5 juin, n'oubliez pas ce qui s'est passé dans le passé. Ça, c'est ce qu'on appelle, un discours, un discours d'intimidation. Et cela n'est pas digne d'un ministre de communication. Cette déclaration ne relève même pas de l'éthique de communication. Et cette déclaration également met de l'opprobre sur ce ministère qui est censé être un ministère qui porte la voix du peuple, la voix des intérêts du peuple. Monsieur Mungala est également le même monsieur qui a prétendu ignorer la situation de la Sibouti. Et pourtant, il a été informé de cette situation. Alors, comment peut-il se permettre de dire qu'il y a une liberté d'expression au Congo-Brazzaville lorsque nous avons M. Lassibouti qui a été enlevé, torturé, pratiquement tué puisqu'il a été empoisonné? Comment peut-on parler de liberté d'expression lorsque l'on torture un acteur politique de cette manière? Peuple congolais, il est l'heure d'arrêter d'être intimidé par ce genre de déclaration. Il est important de rappeler que le peuple congolais est un peuple noble. Nous ne sommes pas un peuple lâche. Tout à l'heure, nous allons évoquer cet élément parce que tout ce que nous faisons doit être basé sur des éléments factuels. Des éléments factuels. Parce que nous ne sommes pas dans des rumeurs, nous ne sommes pas dans la propagande, nous sommes dans des faits. Pour ceux-là qui peuvent se dire que non, mais est-ce que nous avons le droit de nous exprimer? Est-ce que nous avons le droit de manifester, de faire ceci? Eh bien, nous allons laisser la Constitution de la République du Congo parler à notre place pour nous répondre et nous dire est-ce que le gouvernement congolais a le droit de traiter les Congolais, a le droit de traiter Lassibouti, de traiter tous ces jeunes qui sont incarcérés et torturés et parfois assassinés? Est-ce que ce gouvernement a le droit d'agir ainsi? Et dans le cadre de notre segment, saviez-vous que nous avons également pour objectif d'éduquer la population congolaise afin que vous puissiez connaître vos droits? Alors, je vais vous lire 2 articles de la Constitution de 2015. Rapidement, l'article 8. La personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L'État a l'obligation de respecter et de protéger. Je répète bien, l'État a l'obligation de protéger et de respecter
toute personne a droit à la reconnaissance de sa dignité humaine. Chers Congolais, voici ce que dit la Constitution de votre pays vous concernant. La raison pour laquelle ils ont retiré l'instruction civique et tous ces éléments qui permettent aux Congolais de savoir leurs droits, cela n'a pas été fait. Cela n'a pas été fait de manière... Cela n'est pas une coïncidence. Parce qu'ils savaient qu'aussi longtemps que le citoyen congolais, le Congolais lambda, sera nanti de la connaissance de ses droits, eh bien, ils ne toléreront pas ce qui se passe au Congo-Brazzaville. C'est pour cette raison que nous devons refaire une pédagogie afin d'éduquer le Congolais sur ses droits. Alors, Monsieur Mungala, que dites-vous de l'article 8 de la Constitution congolaise? Est-ce que cette loi a été appliquée sur la vie d'un opposant politique, à savoir la Sibouiti? Est-ce que cette loi a été appliquée dans le cas de Chris Dongui lorsqu'il a été arbitrairement incarcéré, torturé? Monsieur Mungala, il est l'heure d'arrêter. Il est l'heure d'arrêter de prendre les Congolais pour des idiots, pour des animaux. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où même les animaux ont une charte qui protège leurs droits. Alors qu'en est-il pour les Congolais de Brazzaville? Je vous donne un deuxième article, l'article 9. Nul ne peut être soumis à la torture. Nul ne peut être soumis ni à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Et nous sommes au mois de juin, le mois de la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. Et notre constitution soutient notre initiative. Donc notre initiative est conforme à la constitution congolaise. Cela veut dire que M. Mungala et son gouvernement ne peuvent pas interdire aux Congolais qui veulent faire un sit-in le 26 et le 28 pour pouvoir parler et soutenir les victimes des tortures. M. Mungala ne peut pas se permettre de le faire parce qu'il va agir contrairement à la constitution congolaise. L'article 9 le dit clairement noir sur blanc. Chers compatriotes, ce que nous sommes en train de faire, nous ne sommes pas des délinquants. Nous agissons conformément aux principes de la démocratie, aux principes relatifs à la charte des droits de l'homme, à la constitution congolaise et tout le système juridique du Congo-Brazzaville. C'est pour cette raison que nous tenons une fois de plus à vous dire, chers compatriotes, que la campagne que nous avons lancée est une campagne légitime. Et en participant à cette campagne, vous êtes en train de protéger, de faire votre devoir de protecteur de la constitution de la patrie. Parce qu'aujourd'hui, le Congo-Brazzaville, on peut le dire, est géré par des délinquants. Et lorsque le pays est en danger, lorsque les droits des Congolais sont bafoués, lorsque la constitution est bafouée, cette même constitution nous donne le droit de porter notre costume de souverain primaire afin de protéger notre patrie et de la sauver de ceux-là qui veulent détruire le pays. Le sang a trop coulé au Congo-Brazzaville. Nous ne pouvons plus accepter les tortures, des arrestations arbitraires, ni des assassinats. Monsieur Mungala, n'oubliez pas que ce que vous êtes en train de soutenir aujourd'hui pourra se retourner contre vous demain. N'oubliez pas que dans votre camp, il y a des personnes qui hier protégeaient et faisaient les éloges de votre système dictatorial, mais qui se sont retrouvés en prison et ont été assassinés. Souvenez-vous de M. Ntourou, qui a servi ce système mieux que vous, M. Mungala. Le travail que nous faisons vous protège également, parce que demain, ce qui est arrivé à Ntourou peut vous arriver à vous, M. Thierry Mungala. Parce que vous n'avez pas servi le système de M. Sassou Nguesso mieux que Ntourou, mieux que d'autres personnes qui se retrouvent aujourd'hui en prison. Alors arrêtez d'intimider les Congolais. Et nous, dans notre mission de promouvoir les droits humains, nous disons non à la torture au Congo-Brazzaville. Et je me joins aux déclarations de mon frère Chris Dongui pour dire
que nous ne pouvons plus accepter. Nous ne pouvons plus accepter que les Congolais soient traités comme des sous-hommes dans la terre de leurs ancêtres. C'est pour cette raison, chers Congolais, nous vous avons donné ces éléments. Au-delà de ce que nous disons, nous vous avons donné des articles pour vous permettre de vous armer de connaissances afin de savoir que ce que nous vous demandons de faire, c'est un devoir patriotique et c'est un devoir conforme à la Constitution et que vous êtes couverts par la loi. Nous devons ôter la peur. Nous devons ôter la peur. Que tu sois au pays ou à l'étranger, nous avons ce devoir-là de protéger notre patrie et de protéger l'avenir de nos enfants. Mon cher frère Chris Donkey, est-ce que vous avez des éléments à ajouter ou un commentaire à faire par rapport à ces deux articles que nous avons cités? Est-ce que vous avez un commentaire à faire avant que nous puissions mettre fin à notre épisode d'aujourd'hui? Merci, mon cher frère, compagnon de lutte. Je dirais ceci, comme je l'ai dit en amont, que les lois ne sont que l'émanation d'un peuple ou d'une population. Et les lois sont faites pour les hommes. Et les lois sont faites pour, je dirais, cadrer la vie en société. Et donc, ces lois doivent servir pour l'intérêt du plus grand nombre. Alors que ce n'est pas le cas au Congo. Le cas au Congo, les lois sont tout simplement mises là. C'est pour le libertinage, pour montrer au niveau international que nous avons une constitution. Dans le fond, tout est factice. C'est là ce que je dis aux gens, que dans un tel système, on peut avoir un parlement, un gouvernement et les institutions. Tout cela n'est que factice parce qu'elle ne répond pas aux attentes des populations. Ça, je le dis honnêtement. Et aujourd'hui, je pense que si ces derniers étaient là au service des populations, je ne pense pas que les Congolais devaient vivre ces douleurs, vivre cette criminalité qui s'est installée au sommet de l'État. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des bébés noirs, mais ces bébés noirs ne sont que l'émanation de ceux qui ont créé, qui ont ramené la criminalité dans ce pays, notamment ce système, qui nous ont ramené les étrangers pour venir. Je veux dire, quand je parle des étrangers, je ne suis pas xénophobe, mais les criminels étrangers pour venir détruire ou tuer les Congolais. Et donc, aujourd'hui, je dirais, quand on lit les chartes, tous les droits qui existent dans le monde, elles protègent l'homme. Parce que pour parler de développement, c'est l'homme qui est au centre. Pour parler émergence, tout ce qu'on peut dire, c'est l'homme qui est au centre. Mais tant que l'homme, les droits des hommes ne sont pas respectés, mais rien ne peut marcher dans un pays. D'où on dit, on reconnaît la grandeur d'une nation par la qualité aussi de sa justice. C'est la justice qui élève une nation dans un pays quand cette justice est au service du tyran. Mais le pays n'existe plus. C'est là ce qu'on dit, comme il y a un cher aîné qui ne cesse de le dire, que le Congo est entre guillemets aujourd'hui depuis le retour de M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Et donc, la solution ultime pour tout Congolais, c'est de résister, c'est de prendre ses responsabilités. Comme le disait Monseigneur Nkombo, quand on est citoyen, on se doit de s'engager. Et quand on est engagé, ce lieu qui est occupé par la peur est occupé par cet engagement. Donc, l'engagement, c'est de participer à cette campagne. Pour le 26, c'est de rejoindre la société civile dans cet élan parce que la société civile congolaise, notamment l'OCDH et tout le reste, ras-le-bol et tout le monde, vont faire une action sur le terrain. Et cette action, nous avons besoin de tous les citoyens à travers le monde à participer à la campagne digitale
c'est la solution. Ceux qui perdent leur temps à parler des élections, à parler de ceci, je dis, c'est un perd-temps. La solution, c'est de participer à cette campagne et afin qu'ensemble, nous mettons hors d'état de nuire ce système. C'est comme ça que nous allons arriver à mettre hors d'état de nuire ce système. Et par là, la solution de prendre nos responsabilités et passer à l'acte. Quand je dis passer Oui, à l'acte, Chris Tanguy, juste une seconde, puisque vous avez eu à mentionner les élections dans votre déclaration. Est-ce que vous pensez que tous les éléments en termes de droits humains, est-ce que vous pensez que tous les éléments sont réunis pour une élection impartiale au Congo-Brazzaville en 2026? Je dirais non, parce qu'un système dictatorial n'organise pas les élections. Déjà dans un pays où l'homme, parce que aujourd'hui, qui est le souverain primaire? C'est le citoyen. Mais quand le citoyen, ses droits ne sont pas respectés, les élections servent à quoi? Mais les élections, c'est la grande messe, non seulement des libertés. C'est ce qu'on doit, ça. Les élections sont c'est la grande messe de la liberté à travers le monde. Mais ce n'est pas le cas au Congo. Monsieur Denis Sassou Nguesso organise les coups de force et c'est durant ces coups de force assimilés aux élections que nous avons bon nombre des personnes qui sont portées disparues, des tortures, des enlèvements, des séquestrations et énormément de violations des droits humains. Voilà pourquoi la solution au problème du Congo, c'est la révolution. C'est le droit qui est un droit que nous naissions avec cela. C'est un droit inaliénable. Vous allez lire la Charte des Nations Unies sur les droits, le droit à la répression, à la résistance d'un peuple. Elle détaille la loi sur 1700, voilà, l'article 35 de 1789. Elle est claire sur cela. Et donc, la population congolaise a le droit de s'autodéterminer. L'autodétermination, c'est prendre la rue. On ne chasse pas un système dictatorial avec, je dirais, les outils de la démocratie. C'est avec les outils de la liberté, la résistance à l'oppresseur. Donc, la rue est l'unique solution pour prétendre aller, je ne dirais pas prétendre, pour bâtir après cette étape-là une véritable nation qui répondra aux principes et aux valeurs. Parce qu'aujourd'hui, le Congo n'est pas une nation, le Congo est pris en otage par un système qui torture les Congolais, qui opprime et qui détruit cette société, même nos valeurs. Merci. Donc, cher Dongui, nous pouvons donc considérer le kidnapping de Lassi Bouiti et les tortures subies comme un message du régime actuel aux opposants pour dire que oubliez les élections, elles ne seront pas impartiales, nous sommes ici pour rester. Est-ce bien ça? Mais c'est le cas, ça a été toujours comme ça. Nous avons, depuis 2016, on a le cas Andro Komissadissa, le cas Jean-Marie Michel Moukoko, qui ont aujourd'hui pratiquement 9 ans. Vous vous souvenez de cette dame qui s'était présentée en 2002, la dame, j'ai oublié le nom, Julienne, je ne sais pas, on l'a retrouvée morte dans sa maison, assassinée. Voilà, donc ces élections ne sont que des méthodes de répression pour détruire le citoyen congolais. Donc, ce n'est pas pour l'intérêt des Congolais. Donc, tous ceux qui disent qu'ils vont participer à cette marche. Et la preuve en est, la preuve en est, M. Dongui, écoutez, certaines personnes disent que non, voilà, nous devons aller aux élections sans mettre en place tous les éléments qu'il faut pour assurer une élection impartiale. Et ils prétendent que après les élections, si les résultats sont bafoués,
ils vont défendre leurs droits. Mais je vous pose cette question et je la pose également aux opposants et à tous ceux qui ont ce raisonnement. Si vous n'êtes pas capable de protéger un de vos frères, un opposant, leader de parti politique qui a été enlevé, kidnappé, torturé, empoisonné, est-ce la défense de votre vote que vous allez faire en 2026? Est-ce que vous trouvez cela cohérent, monsieur Dangui? Je dirais, ou soit ce sont des ignorants, parce que, ou soit ce sont des ignorants, ou il y a certaines personnes qui veulent trouver une place au soleil, ou soit c'est ceux-là qui sont complices tout simplement de ce système. Donc c'est ça, parce qu'un ignorant, c'est quelqu'un qui n'est pas éclairé et qui reproduit à tout temps les mêmes, voilà, comme on dit, les mêmes actes produisent les mêmes causes. Voilà, donc je dirais, ce sont des ignorants ou soit ce sont des complices tout simplement de ce système. Parce que, voilà, comme l'a dit, Sassou n'a jamais organisé une élection. Il est arrivé par un coup d'État depuis 79, je pense c'est 79, qu'il est arrivé par un coup d'État. 97, c'est un coup d'État. Les coups d'État constitutionnels, à lui seul, il a violé plusieurs constitutions. C'est le champion de violation des lois, des actes fondamentaux. Donc, Sassou, M. Denis Sassou Nguesso, est là pour détruire. Ceux qui pensent que les élections vont servir à quelque chose, ce sont des gens qui se trompent ou soit ce sont des complices. C'est ce que je dis, voilà. c'est ma parole. Voilà. Voilà. Donc, comme l'a dit M. Dangui, ceux qui pensent que les élections se feront de manière transparente sont soit ignorants ou des complices du système. Et donc, nous allons chuter avec ce segment droit et devoir. Pendant cet épisode, nous vous avons donné des éléments et présenté des articles relatifs à vos droits. Nous avons cité quelques articles. Monsieur Dangui venait de citer l'article 35 qui donne à la population le droit au soulèvement lorsque la nation est prise en otage. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. On touche là, sur l'amendement que je vais présenter, une question sensible. Car à l'alinéa 103, il est indiqué que nos armées doivent être ainsi capables d'assurer des postures permanentes de dissuasion, de sécurité, etc. Et également de conduire des opérations non seulement de contre-terrorisme, mais aussi de contre-insurrection. Nous sommes en radical désaccord avec le fait que nos armées soient engagées dans une quelconque opération de contre-insurrection. C'est là une question fondamentale qui touche, permettez-moi de le citer, l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui nous rassemble tous, je l'espère, et qui dit « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » C'est cela qui nous rassemble dans notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Envisageons-nous possible que demain notre armée, soit sur le territoire national, soit à l'étranger, soit une force qui réprime ceux qui se sont insurgés contre un gouvernement qui aurait mené une politique injuste? Il y a là quelque chose qui est totalement, fondamentalement contraire avec les missions de nos armées. Je le dis d'autant plus, permettez-moi d'évoquer, un exemple personnel. Moi, natif de Béziers, cette ville où les viticulteurs en grève se sont vus opposer le 17e régiment envoyé par Clémenceau, et ce régiment, ne voulant pas réprimer les viticulteurs en grève, a mis crosse en l'air. Il en est resté une chanson, Gloire aux soldats du 17e. Et le couplet dit, si vous aviez tiré, vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. En 2018, nos armées ne peuvent pas assassiner la République sur le territoire national ou même à l'étranger. Donc il est impossible que nous nous engagions dans une quelconque volonté d'opération militaire pour mater une contre-insurrection. Et nous avons parlé de l'article 8 et l'article 9 qui vous couvrent, qui vous donnent le droit de réclamer un meilleur traitement auprès de vos gouvernants. Et donc, lorsque nous disons droit et devoir, c'est une manière de vous rappeler qu'au-delà de la connaissance de vos droits, il est important de faire votre devoir. Parce qu'une fois que vous êtes armé de cette connaissance, vous devez mettre cette connaissance en pratique. Et là, nous allons conclure en vous rappelant ceci.
Nous avons beaucoup de personnes qui citent les États-Unis, la France et bien d'autres pays comme des pays de droit, des pays exemplaires, et ainsi de suite. Je pense qu'il y a de cela quelques semaines, vous avez vu des émeutes qui se sont passées aux États-Unis, précisément en Californie, où les citoyens américains sont sortis en masse afin de dire non à une décision gouvernementale qui était contre le droit humain. Et vous avez vu les réactions, vous avez vu qu'ils ont eu à affronter la police. Et ça, c'est un message que j'aimerais faire passer à tous nos frères congolais qui sont au pays comme à l'étranger. Lorsque vous citez l'exemple de la France et des États-Unis, il est important de rappeler que ces pays-là ne sont pas nés pacifiques. Ces pays ne sont pas des pays parfaits. Non, ces pays ont des gouvernants qui respectent leur peuple parce que ce peuple sait se faire respecter. Lorsque ce peuple remarque que leurs droits sont menacés, ces peuples n'ont pas peur de sortir dans les rues afin de réclamer leurs droits. Vous l'avez vu, vous l'avez bien vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Ce sont des Américains qui sont sortis. Malgré l'oppression, malgré la police qui a eu à réagir, mais ils ne se sont pas arrêtés. Donc c'est une manière de rappeler à tout le monde que lorsque vous dites que je vais quitter le Congo, tout le monde parle du travel ban parce que les gens veulent avoir un visa pour aller aux États-Unis, parce qu'ils disent qu'aux États-Unis, ils ont la liberté d'expression, ils peuvent réaliser leurs rêves. Mes chers frères, chères sœurs, ce pays dont vous parlez là, n'oubliez pas qu'il est devenu ainsi parce que les citoyens de cette nation se sont battus et certains ont versé le sang pour avoir ce pays-là qui a donné naissance au rêve américain. Il est l'heure pour nous, en tant que Congolais de Brazzaville, de créer le rêve congolais. Il est l'heure d'arrêter de parler du rêve américain. Il est l'heure de commencer à parler du rêve congolais. Et le rêve congolais, c'est ce rêve où le Congolais sera capable de jouir des droits de la Constitution sans exception, qu'il soit du nord, du sud ou de l'ouest. Le rêve congolais, c'est ce rêve où chaque Congolais sera capable de réaliser ses rêves, sa carrière, sa profession, sans chercher à traverser l'océan, la Méditerranée, pour aller aux États-Unis ou en France. Le rêve congolais, c'est ce rêve que nos ancêtres ont commencé en nous léguant la libération après avoir mis fin à la colonisation. Aujourd'hui, ce rêve a été mis dans le coma, mais à travers des activistes comme Chris Tongi, à travers des chaînes de télévision comme TLR, R7, à travers la société civile et tous ces patriotes à travers le monde, nous sommes en train de réanimer ce rêve qui a été mis dans le coma par le régime de M. Sassou Nguesso. Et ce rêve est de retour. Et c'est à nous de bâtir ce Congo-là. Et nous devons lutter pour ce Congo, parce que l'Amérique n'est pas devenue ce qu'elle est, par ces citoyens qui fuient leur nation et laissent d'autres personnes lutter pour leur pays. Non, les Américains ont lutté pour leur patrie. Ils ont lutté pendant les lois de ségrégation, pendant toutes ces lois qui ne donnaient pas d'opportunité à certaines franges de la population. Il y a eu des activistes qui se sont levés. Alors, chers compatriotes, il est l'heure pour nous de nous lever, de nous battre pour notre pays, afin de donner naissance au rêve congolais, afin de léguer à nos enfants un pays où nos enfants seront capables de dire « Je n'ai rien à envier à un Américain ou un Français, parce que chez moi, j'ai tout. » Jean Lemba, le patriote. Monsieur Dangui, est-ce que vous avez un dernier mot? Le mot de la fin, je dirais au peuple congolais, il n'y a rien de nouveau sous la terre, sous le ciel, il n'y a rien de nouveau. Nous avons nos aînés qui ont marqué les macadam en 63 et nous avons également en 91. Nous avons dans ce pays reçu, accompagné bon nombre des pays à se libérer du joug de la répression. Je prends l'instar de la Namibie. Vous vous souvenez de ceux qui ont séjourné à la SWAPO. Aujourd'hui, regardez ce pays, la Namibie. Ouais. Comment est-ce qu'elle est en train d'impacter. Le Congo était une terre de référence parce qu'il avait une élite plus ou moins digne de ce nom.
C'est dommage. Marchons sur les traces de Mabiala Manganga, qui est, je dirais, le plus grand résistant africain. Marchons sur les traces de Bouetambongo, de Macho André, de Youlou Topango, qu'on n'en parle même pas, un homme intègre, digne de ce nom, qui a dit non à ce système au Pango. Je ne parle pas de Joachim Yobi au Pango, mais je parle de Pango qui était l'adjoint Jacques Opango. Ce monsieur qu'on a tendu le pouvoir à son retour, quand on a chanté que Youlou avait tout volé, ce dernier, il a dit ma place en prison. Parce que, puisque Youlou a tout volé, c'est que moi également j'ai tout volé. Et il a fait la prison plus que Youlou, jusqu'à quitter, à se retirer de la vie politique parce qu'il en avait marre de ce système qui, aujourd'hui, est en train de nuire tout un peuple qui a détruit le Congo. Il dit, je ne marcherai pas avec ceux qui pensent tribu, parce qu'on ne bâtit pas une nation. C'est pas la tribu, non. La nation, c'est le peuple. C'est le peuple. Et voilà pourquoi nous disons que c'est jusqu'au bout que nous irons. Nous n'allons pas vendre la terre de nos ancêtres, cette terre sur laquelle Mabiala Manganga a marché. Il est plus que temps que nous aussi nous marchons tête haute, dire que ce jour, même si nous allons quitter, on va dire que nous avons combattu le bon combat et il est temps que nous allons nous reposer dignement parce que ceux qui viendront après nous vont conserver voilà ce combat de libération de notre pays. Et c'est ce que nous demandons à tous les jeunes. Il est plus que temps de cesser de danser, cesser de faire la comédie. Parce que tous les jeunes Congolais deviennent des comédiens. Tout le monde devient des musiciens. Mais un pays ne se bâtit pas dans la distraction. Mais un pays se bâtit quand on prend conscience. C'est quand on prend conscience. C'est quand on se met en colère. On se dit que la situation, cette situation dans laquelle je vis, n'est pas digne. J'ai l'eau à côté là qui coule au fleuve Congo. Mais je n'ai pas de l'eau chez moi dans ma parcelle. Je suis opprimé. La nuit, je ne peux pas sortir. Si je dis un mot, on me torture. Non, il est temps, surtout les femmes, levez-vous. Ce sont vos enfants qui sont torturés. Levez-vous. Exactement. Et cette journée du 26 juin, on veut voir les femmes parce que c'est vous qui donnez naissance au détriment de votre vie. Parce qu'il y en a ceux qui meurent en donnant la vie. Donc, il est temps que vous vous levez également. Les mères, vous avez perdu vos enfants dans ce pays. Les disparus du beach, les chaconats et partout. Le 26, vous qui vendez dans les marchés de Brazzaville, Pointe-Noire, partout, marquez votre empreinte. Tous les marchés, les mamans qui vendent au marché, les mamans qui sont dans les bureaux. Je parle aussi ici des hommes, notamment en uniforme, les policiers, les militaires, surtout les policiers, parce que le rôle de la police dans un État, c'est de protéger la population, les personnes et leurs biens, et veiller à tout temps à l'intérêt général. C'est ça le rôle d'une police, c'est ça le rôle de l'armée. Exactement. Je vous interpelle, j'interpelle tous les Congolais, parce que vous faites partie intégrante du peuple militaire, policier, gendarme. Si vous avez ne fût-ce que le sens du patriotisme, vous aussi, vous allez participer à cette campagne parce qu'on sait que nombreux parmi vous aussi, vous en avez marre. Parce que vous aussi, vous n'êtes pas exemptés. Vous êtes aussi torturés. Il y a eu des colonels qui ont été torturés. Ntsuru n'était-il pas un militaire? Ils sont nombreux. Anga n'était-il pas un militaire? Ngwabi n'était-il pas un militaire? Et ils sont nombreux
qui sont partis torturés, où on a marché sur les cadavres. Il est temps de cesser. Il est temps de cesser avec ce système tensionnaire. Lèvons-nous, peuple congolais, à tout jamais pour bâtir une nation digne de ce nom. Merci. Et voilà, c'est dit, lèvons-nous, peuple congolais. Une fois de plus, nous vous rappelons, prenez-vous en photo avec l'affiche, montrez votre visage. Si vous ne voulez pas, mettez l'affiche juste au niveau de votre visage. Si vous ne pouvez pas imprimer l'affiche, prenez une feuille blanche avec l'hashtag #SaSouTue ou mettez un autre message relatif un message pour dire non aux tortures au Congo-Brazzaville. Faites-le également en version vidéo et partout où vous trouvez, envoyez également des rapports auprès des chancelleries. Vous avez accès aux rapports sur le site de l'OCDH, sur le site d'Amnesty International. Vous pouvez prendre ces rapports et les envoyer auprès des ambassades de la France, des États-Unis, de différents pays afin de faire passer le message que nous souffrons au Congo-Brazzaville, que le peuple congolais, que la jeunesse est torturée. Le 26, nous allons poser cet acte et le 28, des compatriotes à travers le monde, même au pays et ailleurs. Monsieur Mungala, c'est une opportunité de prouver qu'il y a la liberté de marcher, de faire des sit-ins au Congo-Brazzaville. Donc, nous invitons nos frères qui sont au pays également de faire un sit-in pour pouvoir mobiliser les gens sur le problème des tortures au Congo-Brazzaville. Et ça se passera également le 28 juin. Et nous vous laissons avec cette pensée de Desmond Tutu. Il est important de rappeler aux opprimés qu'ils ne sont pas oubliés. Et ne laissez jamais personne vous dire que ce que vous faites est insignifiant. Mesdames et messieurs, excellente journée sur R7.